Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole, s'il te plaît. L'onction est bien disponible. La grâce de Dieu est bien disponible. Nous voulons glorifier son nom. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour la manifestation de ta gloire. Merci pour ta main puissante, ta main glorieuse. Je ne sais quoi te dire. Ma majesté, je veux seulement te dire merci. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Mon Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je veux glorifier ton nom ce matin parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Seigneur, ce matin, je confie l'auditoire, tous les invités, tout le monde en ta présence. Je soumets tout cœur à Dieu. Seigneur, je soumets tout cœur à l'Éternel. Que tout esprit soit tenu captif à l'obéissance et que tout cœur soit soumis à la pleine volonté de Dieu. Et que dans ces lieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et que ta grâce soit, Seigneur, manifeste. Merci pour ton esprit qui est derrière dans la salle. Merci parce que Seigneur, ton peuple est prêt à recevoir de toi. Je veux vraiment te dire merci parce que celui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu au-dessus de tous les dieux, c'est toi, créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons hommage et gloire ce matin parce que ce jour est dédié à toi et nous voulons t'offrir notre adoration parce que tu es notre adoration. Je voulais te dire merci. Que le message qui sera prêché pour ouvrir notre esprit, pour que nous sachions à qui nous avons affaire et qui nous devons adorer. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends la gloire. Merci. Que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendus. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. 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 La manière que je veux qu'on crie, ça doit dépasser le rassemblement même des politiciens. Parce que celui qui est ici, il est au-dessus de tout. Il est puissant, il est glorieux, il est magnifique, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Parce que c'est lui le véritable. C'est lui le véritable. C'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. Alléluia. Alléluia. On dirait qu'on ne s'est pas encore compris. On dirait qu'on ne s'est pas encore compris. Pour vous dire dans la vérité, on dirait qu'on ne s'est pas encore compris. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que, bien aimé, beaucoup de vieux sont restés dans le tombeau. Le Bouddha est resté dans le tombeau. Mahomet est resté dans le tombeau. Plusieurs qui se déclaraient des dieux. Hitler, il s'est déclaré comme Dieu. Pharaon, il s'est déclaré comme Dieu. Beaucoup de personnes, oui, beaucoup de personnes se déclaraient comme des dieux. Et puis sont restés dans le tombeau. Il y a une personne, il y a une seule personne, un seul. C'est lui qu'on appelle l'homme avec un H. Oui, l'homme avec un H. Parce qu'il a été humain comme toi. Il a mangé comme toi. Il a dormi comme toi. Il a senti la fatigue comme toi. Il a senti des douleurs comme toi. Celui-là, bien-aimé, c'est un grand homme avec un H. Mais il est à la fois homme, mais il est à la fois Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parlait au vent et le vent l'obéissait. Il parlait à l'arbre et l'arbre l'écoutait. Il parlait à la mer et la mer l'écoutait. Il parlait aux poissons et les poissons l'obéissaient. Je vais vous parler de celui-là. Bien-aimé, bien-aimé. La Bible déclare dans l'Apocalypse, il marche
entre 7 chandeliers d'or. À son rein, à sa poitrine, il y a une ceinture dorée. La Bible déclare que ses yeux flamboyaient. Dans sa bouche, il avait une épée aiguë. Bien-aimé, la Bible déclare que ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Bien-aimé, je vous parle de quelqu'un. La Bible déclare qu'il était écrit sur la cuisse de quelqu'un. Il était écrit sur la cuisse du chemin. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vous présente maintenant son excellence, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je vous présente Jésus de Nazareth. Ah, Seigneur, je vous présente Jésus de Nazareth. Merci. Pour une dernière fois, je veux qu'on lui donne l'ovation pour une dernière fois. Bien-aimé, bien-aimé, c'est lui qui est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu de la promesse. Il s'est manifesté envers Abraham parce que c'est le premier que Dieu a promis quelque chose. Abraham était celui-là même qui avait reçu une promesse de la part du Seigneur qu'il allait devenir une multitude de nations, que de ses entrailles, il sera le père d'une multitude de nations. La Bible déclare que Dieu s'est manifesté à lui. Celui dont je parle s'est présenté à Abraham. Il s'est présenté à Abraham sur une autre forme. Une autre forme. De trois manières. Parce que lorsqu'il venait d'accomplir, il venait ainsi accomplir sa promesse, il est venu en trois. Bien-aimé, il est venu en toi pour montrer à Abraham qu'il est le Dieu de la promesse. Bien-aimé, trois personnes sont arrivées vers Abraham. Le premier s'appelait le Père, le deuxième s'appelait le Fils et le troisième s'appelait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut ovationner celui-là? Il est le Maître, le Seigneur. C'est lui le véritable, le Dieu de la promesse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir calmement. Que le Seigneur bénisse. C'est une célébration que nous sommes en train d'entamer et nous allons aller vite. Bien aimé, comme ça va prendre du temps et puis il fait tellement chaud, à une certaine heure, sûrement, les gens auront besoin parce que l'estomac va commencer à crépiter. Amen. Pour cette raison, je n'ai pas manqué. Dieu m'a donné la possibilité de faire un petit sandwich qui pourra vous aider. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Là, moi, c'est bon. Ça fait qu'on peut attendre encore. Amen. Amen. On va aller vite parce que c'est une célébration. Ce n'est pas pour trop parler. Au fait, c'est une fête. En fait, on ne parle pas trop. Quand on parle trop, il y a problème. Amen. 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 Mais cette fête-là, ce n'est pas pour manger. Cette fête-là, c'est une fête de célébration. Et celui qui est au cœur de cette célébration, il s'appelle affectueusement le Saint béni soit-il d'Israël. Je l'ai nommé Yeshua, Amashia, le Messie. Alléluia. Et c'est pour cela que le thème qu'on a pris, qu'on a adopté cette année, c'est encore dans l'adoration. Et quand vous lisez au mur là, on dit Jésus, notre adoration. Effectivement, Jésus est notre adoration. Et beaucoup de personnes peuvent en parler, ils peuvent s'exprimer parce qu'ils ont leur croyance à eux. Ils peuvent même aller dire que vous adorez un homme parce que Dieu n'est pas une personne, il n'est pas humaine. Amen. Dieu n'est pas une personne humaine, quoi. Donc, en adorant Jésus, c'est comme en train d'adorer un humain. Ok. C'est pour cette raison, je suis dans l'obligation de lever cet équivoque, afin de permettre aux gens d'avoir une compréhension au plus clair, pour que, ensemble, nous sachions qui réellement il faut adorer. Pourquoi Jésus est notre adoration? Alléluia. On va répondre à cette question. Pourquoi il est notre adoration? C'est vraiment important. Parce que si tu marches avec quelqu'un que tu ne connais pas bien, tu ne sauras pas bien faire les choses avec lui. Amen.
Les gens suivent le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur, d'autres l'appellent fils, d'autres l'appellent prophète, d'autres peuvent penser ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, selon la compréhension biblique. Mais ici, à la Meva, la base, c'est un ministère, une mission évangélique, les vrais adorateurs. Et celui qui est au centre de notre adoration, il s'appelle Son Excellence, le Seigneur Jésus. Voilà. On ne peut pas faire l'amalgame des choses. Il faut comprendre le principe. Parce que si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es pas en train de vivre le christianisme. Parce que le christianisme a pour base Christ. Comme je disais à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est même pas une religion, c'est plus qu'une religion. Parce que la religion, c'est l'institution des hommes pour pouvoir diriger, pour conduire les choses de Dieu. Vous voyez? Et on n'a pas manqué, la Bible n'a pas manqué de mentionner ce qui s'est produit à la tour de Babel. La tour de Babel, ils se sont engagés ensemble, en unité, d'un même esprit, pour pouvoir établir une tour pour aller voir et saluer Dieu. Alors Dieu n'a pas besoin de témoins humains pour l'atteindre. Et quand il utilise les moyens humains pour atteindre Dieu, on appelle ça la religion. Or, la Bible mentionne par l'apôtre Paul que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Celui qui veut bien faire la religion, quoi. C'est-à-dire, si quelqu'un dit la religion, c'est que tu dois t'occuper des veuves et des orphelins. Or, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un comportement. Et le christianisme étant un comportement, vous savez ce que ça signifie? C'est s'identifier à Christ. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que Christ, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Le christianisme, c'est imiter Christ. C'est tout. Quand il dit je suis chrétien, c'est que tu t'identifies à Christ. Quand il dit tu es chrétien, c'est que tu es en train de copier Christ. Quand il dit tu es chrétien, c'est que c'est Christ qui est l'idéal pour toi. Mais la plupart des gens sont des religieux. Ils ne sont même pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas pour modèle Christ. Ils font la religion. Pour vous dire la vérité, la religion ne sauve pas. Soyez-en sûrs. Ceux qui sont religieux vont en enfer. Il y a un religieux dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 17 là-bas, où on parle du riche. Lui là, il est religieux. Le riche, il était religieux. Jésus lui demande, il demande à Jésus que faut-il faire pour avoir le royaume de Dieu? Il dit non. Tu demandes ce qui est sacré. Parce qu'il parle du salut. Qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus lui a pris la parole, lui a dit, pour avoir le salut là, d'abord, il faut respecter les commandements. Il a cité certains commandements. Honore ton père et ta mère. Vous voyez, tu ne commettras pas d'adultère. Et tous ces versets, tous ces commandements, il a cité. Et voilà la question qu'il va poser. Et il va dire à Jésus, tout ça je l'ai fait. Il dit Jésus, tous les 10 commandements, il est fait, propre. Et puis il va demander à Jésus, vous savez, dans notre jargon, quand nous sommes au marché, quand tu achètes quelque chose chez une femme habituellement, un jour on lui demande, est-ce que tu ne peux pas mettre un peu de boisson? C'est ça, non? Hein? Quand tu es habitué à elle, au moins elle va mettre un peu dessus. Il dit à Jésus, tous les 10 commandements il est fait. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Où est le boisson là? Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Parce qu'avoir le royaume de Dieu, c'est être parfait. Celui qui n'est pas parfait ne va pas au ciel. Or, parfait, c'est être juste devant Dieu. Quand j'ai posé la question aux gens ici, pour leur demander est-ce que quelqu'un est juste? Certains vont me dire non, moi je ne suis pas juste parce que être juste, ce n'est pas parce que tu pêches. Ne pas être juste, ce n'est pas parce que tu pêches. Non. C'est parce qu'il y a un homme qui est bon pour toi. C'est pourquoi tu es juste. Dis-moi, malgré tout ce que tu vas faire, même quand tu vas te fermer dans une maison, le soir quand tu vas dormir, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois quoi?
Par le fait de t'enfermer dans la maison, pour ne pas dire à Jésus, quelqu'un Jésus t'aime, c'est un péché. Tu m'as dit que tu n'as pas péché. Mais moi, je peux trouver que tu as péché parce que tu n'as pas dit à quelqu'un, tu es en train de mourir, Jésus t'aime. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un qui peut rester sans péché. Vous voyez? La mort de Christ nous a donné la supériorité sur le péché, la domination sur le péché, afin qu'on soit capable de maîtriser le péché. Il nous a justifiés parce que par notre propre force on ne peut pas, comme le dit Éphésiens chapitre 2 verset 8. La Bible dit, je cite, nous sommes sauvés par grâce, mais surtout au moyen de notre foi. Que personne ne se glorifie, car c'est un don de Dieu. Que personne ne dise que c'est par ses propres moyens. Dieu nous a sauvés gratuitement. Il savait que par notre propre force, on ne peut pas. C'est qu'on est justifié par la mort de Christ à la croix. Son sang nous a purifiés de tout péché. Mais malgré ça, nous péchons, n'est-ce pas? Qui ne pêche pas ici? Qui ne pêche pas ici? Je vous demande. Hein? Tout le monde pêche. Donc, quelle est la résolution du sacrifice de Christ à la croix? Est-ce qu'il est venu annuler le péché? Il dit non, parce que le péché existe toujours encore. Nous commettons encore. Mais le sacrifice de Christ à la croix est venu nous donner la supériorité sur le péché. Pourquoi? Parce qu'autrefois on était esclaves du péché. Quand on est esclave du péché, tu sais ce que ça veut dire? Le péché décidait ce qu'il voulait de toi. S'il veut que tu vas voler, tu vas pas te voler. Tu n'as pas moyen pour dire non. Un esclave vit au dépens de son maître, n'est-ce pas? Hein? Le péché était comme le maître et on était son esclave. Donc quand il te dit il faut aller dans chaque hôtel, tu n'as pas besoin de dire non, je ne veux pas. Tu vas aller. Mais à cause de Christ, à la croix, aujourd'hui on peut dire allons-y dans la chambre de tête, je ne veux pas. Cette force qui te donne, cette capacité qui te donne de dire je ne veux pas, c'est ça Jésus a fait à la croix. Et vous comprenez? C'est ça Jésus a fait à la croix. Dis amen moi. C'est ça Jésus a fait à la croix. Quand quelque chose tombe dans ta tête, tu vas pécher, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Avant, tu ne peux pas dire ça. Avant, tu ne peux pas. Tu vas faire. Parce que tu es esclave du péché. Tu étais sur le joug de Satan. Mon Dieu là, par Jésus. Il ne peut pas avoir une mauvaise idée qui dit non, il faut me laisser. Et puis il me laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est mort à la croix de Golgotha, qui nous a donné la sécurité. Moi, j'ai exprimé le péché comme un revolver. Le péché comme un revolver qui est chargé. Et le revolver existe toujours. Pourquoi? Parce que le péché est là. Maintenant, je vais vous demander ce que Jésus a fait. Le revolver que Jésus, quand Jésus est venu là, il a pris le revolver, il a levé les cartouches. Amen. Ça peut tirer. Ça peut tirer. Mais ça fait peur quand même. Hein. Malgré que le fer est sur les policiers là, il t'a pas dit, il n'y a pas de balle, tu as peur. Même si quelqu'un mettait ça sur toi comme ça, dis-moi, tu n'as pas avoir peur. Je vous demande, tu n'as pas avoir peur? Vous n'allez pas avoir peur? Tu n'as pas peur. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu penses qu'il y a... Oh, ils ont enlevé les balles. Jésus a enlevé le pouvoir du péché. Le péché existe, mais son pouvoir a été broyé, piétiné. Donc aujourd'hui là, aujourd'hui je suis là. Je suis juste parce que Christ m'a justifié. Donc si je vous pose la question, est-ce que tu es juste? Tu peux dire oui, je suis juste parce que Jésus m'a justifié. C'est pas parce qu'il ne pêche pas, c'est pas parce qu'il ne pêche pas, mais c'est parce que Christ a payé le prix pour moi. C'est pourquoi je suis juste. Je peux déclarer, je suis juste. Alléluia. Alléluia. Voilà. On ne va pas aller trop loin. Le verset que je veux qu'on étudie, c'est dans le livre de Jean. Luc d'abord, Luc chapitre 4. Allons-y dans Luc chapitre 4. Rapidement, Luc chapitre 4.
le verset 8. Luc chapitre 4, verset 8. 4, verset 8. C'est tout, hein? Et puis après, on va aller dans le livre de Hébreux. C'est Luc chapitre 4. Et puis maintenant, on va aller dans Hébreux. D'accord? On va aller vite. Luc chapitre 4, est-ce que... Je lis la parole. Oui, allons-y, Luc chapitre 4. Chapitre 4, verset 8. Oui, allons-y. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. On va aller vite. Pour vous dire, Jésus est notre adoration. Pourquoi? Voilà, tout commence. Par là, tout commence. Il faut connaître d'abord à qui appartient l'adoration. D'abord, à qui appartient l'adoration avant de savoir qui il faut adorer. Amen. Et ce qui me plaît beaucoup, parce que ce sont des échanges qui ont eu lieu entre notre Seigneur Jésus avec Satan, Lucifer. Vous comprenez? Et c'est lorsque Jésus est entré en jeûne, pour vous dire par ricochet que ton jeûne ne fait pas peur à Satan. Ton jeûne ne fait pas peur à Satan. Jésus vient de sortir dans 40 jours. Sans manger, sans boire. Qui peut faire ça 40 jours de jeûne sans manger, sans boire? Il y a des gens qui ont essayé, mais ils sont arrivés au milieu. Il y a un autre qui a essayé, et puis il est mort. Un homme de Dieu, il a essayé, puis il est mort. C'est dans ça, il est mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, mais il faut être conduit par l'esprit. Voilà. Lui, au moins, il est mort dans le jeûne. Quand il est mort dans maquis, c'est pas bon. Au moins, lui, il est bien mort. Là, il cherchait le Seigneur, puis il est mort dedans. Ça, c'est bon. Mais il y a des gens qui sont morts dans maquis. Alléluia. Alléluia. Dis Amen au tout. Donc, ce qu'il y a en train de lire, c'est l'échange de Satan avec Jésus. On va aller vite. Et Satan dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il faut dire ces questions. Dis ces questions. Vous savez, Satan ne va jamais nous déranger si on sait Dieu. Il ne va pas s'occuper quand il chasse ses démons. Ses serviteurs, ils sont les serviteurs de Satan, les démons. Ce sont les serviteurs. Ce sont les anges qui ont été déchus. Pour vous dire la vérité, mettez ça dans votre esprit et écrivez ça. Satan n'a rien créé sur la terre. Écoutez-moi bien. Satan n'a rien créé sur la terre. Il n'a rien fait. Il ne s'est pas créé. Dieu ne lui a pas donné cette capacité-là. Vous comprenez? Satan sait exploiter ce que Dieu a créé. Voilà ce qu'il sait faire. Si tu veux, il peut t'exploiter bien. Si tu veux quoi? Si tu lui prêtes l'occasion, il va bien t'exploiter. Pour sa cause, et puis après te jeter comme vieille chaussette, comme on le dit. Amen. Donc dans cette histoire, Satan va dire à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Il y a deux choses qui priment. Il y a deux choses qui sont majeures, capitales. Mais la deuxième des choses, la première des choses, elle est tellement capitale qu'on ne peut pas le comparer. La deuxième chose, on ne peut pas la comparer parce que elle est l'idéal. Amen. Elle est l'idéal. Dis idéal. Il y a deux choses sur la terre. L'adoration et le service. Servir Dieu là. Tout le monde fait ça. Tu as pris ton balai, tu es en train de balayer l'église, tu es en train de servir Dieu. Tu as chanté, tu es en train de servir Dieu. Tu as fait des... Tu es en train de servir Dieu. À chaque fois que tu vas faire quelque chose pour Dieu, tu es à son service. Mais l'adoration, c'est une autre chose. Vous comprenez bien? Dites, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Il faudrait que chacun comprenne ça. C'est une autre chose.
C'est quoi Satan n'a pas dit Jésus? Il n'y a pas d'empêcher, c'est le début de son ministère. Il n'a pas dit à Jésus qu'il ne faut pas chasser les démons. Quand tu es venu là, on sait que tu es venu chasser les démons. Je ne te demande même pas ça. Il faut continuer à les chasser. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je te demande ce jour, prosterne-toi et adore-moi. Pourquoi Jésus peut dire ça? Pourquoi Satan peut dire ça à Jésus? Dites-moi. Dites-moi. Pourquoi il a laissé ce service-là et puis il voit adoration? Hein? Parce que l'adoration fait à celui qu'on adore Dieu. Et vous comprenez bien? Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire? L'adoration fait à celui que tu adores Dieu. C'est pourquoi employer les mots. Il y a quelqu'un qui dit non, ma femme, je t'adore. Adoration là, c'est mis pour Dieu. C'est pas mis pour ta femme. Non, j'adore cette chaussure là. Il faut employer un autre mot pour remplacer adorer. Le mot là ne sort pas comme ça. Vous comprenez? Parce que le moment où tu vas te mettre à adorer, c'est que tu es en train de dire que cette chose est devenue Dieu pour toi. Parce que l'adoration est réservée à Dieu. On va lire. Alors il faut lire la partie là. Luc chapitre 4, verset 8. Qui adorera? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc, en conclusion, l'adoration est réservée à qui? À Dieu. L'adoration est réservée à qui? À Dieu seul. Dis à ton prochain, l'adoration est réservée à Dieu seul. Comprenez ça, hein? C'est pas Dieu se fâche contre les idolâtres, ceux qui sont adorés les montagnes, les rivières. Dieu se fâche contre eux. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. C'est pas Dieu se fâche, hein? Si tu vois les gens qui ont manifesté une adoration avec Satan, des années passées, des Américains, un groupe américain qui ont chanté, il est sur l'autoroute de la mort. Il aime Satan, je l'adore. Quand il a fini son concert, le lendemain matin, on a trouvé les morts. Il dit Satan n'a qu'à venir prendre son âme. C'est ce qu'il a dit dans la chanson. J'ai oublié le nom de ce groupe-là même. Il est mort. Ça, c'est rapide. Adorer Satan. Alléluia. Amen. Adorer Satan, c'est grave. Et puis Satan dit à Jésus, il faut m'adorer. Il faut dire c'est une aberration. Non, il faut dire le mot là, mais c'est une aberration. Il faut dire encore, c'est une abomination. Il faut dire c'est un sacrilège. Tout fier à quoi? Ah! Satan qui a culot. Jésus a prosterne-toi et adore-moi. Et puis c'est un marchand. Il a te donné tout le royaume, la terre et les gloires. En fout quoi ça? Dans le royaume de son père, là, il a tout là-bas. C'est pas sur la terre, là, il va prendre ça. Vanité, vanité, tout est vanité. La rue va emporter ça après. Satan ne va pas te donner quelque chose qui est éternel. Il va te donner ce qui. Il va te donner ce qui est éphémère. Que le vent peut souffler dessus. Quand tu lui donnes son âme, il te donne l'argent. Dis-moi, on enterre quelqu'un son argent. Il va là-bas à elle l'argent. Il va là en faire elle l'argent. Dis-moi, oui. L'adoration est réservée à Dieu seul. Retenez ceci. Il dit on adore Dieu et on le sert seul. Dis à ton prochain, on adore Dieu, on le sert seul. Alléluia. Prenez Hébreux chapitre 1, le verset 6. Avant, prenez à partir du verset. Il faut prendre verset 4. Verset 4. Prends verset 4. Prends verset 4. Hébreux chapitre 1, verset 4. Devenez d'autant supérieurs aux anges,
qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Attends. Avant que je parle. Maman Yapo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu sais, Dieu va te permettre de bien adorer. Tu comprends? Il va changer ton travail. Amen. Voilà, parce que ça là, tu n'as pas l'occasion de bien t'exprimer dans l'église. L'année prochaine, à la même époque de la Roche Hashanah, tu seras dans le poste. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Donc, comme je le dis là, à partir du verset, il y a dit combien? 4, allons-y. Hébreux chapitre 1, verset 4. On parle de Jésus, hein. On est en train de parler de Jésus. Comme vous avez dit, on parle de Jésus. Quand tu prends le verset 1, on va te parler de tout de Jésus. Tout ce qu'on dit, c'est de Jésus. Il n'y a pas une autre chose qui est en dehors de Jésus. Allons-y. Pour te montrer que j'ai pris, je n'ai pas pris le haut, mais j'ai pris au milieu. Mais pour te montrer que tout ce qu'on dit, c'est de Jésus qu'il s'agit. Maintenant, à partir de verset 4, on va te parler. Allons-y. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Vous voyez, il est autant supérieur aux anges. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison entre Jésus et les anges. Ils n'ont pas même pointure, même hauteur, même taille, même gouvernance, même manière. On veut dire qu'on détache d'abord Jésus des anges. Or, si vous savez que, dans la vérité, quand vous constatez, les anges sont des êtres extraordinaires, n'est-ce pas? Elles sont ordinaires. Je vous demande, les anges sont ordinaires. Le contraire d'ordinaire, c'est quoi? Alors, c'est quoi il dit? Les anges sont extraordinaires. Parce qu'ils ne sont pas naturels, ils sont surnaturels. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. Mais imagine-toi, si on veut aller par la base de la parole, on parle d'un homme, un fils. Un homme qui est né de chair, os, sang, tout un. Mais il y a ce qu'ils vont employer de Jésus. C'est qu'il va dire là, ils vont employer un terme de Jésus. Il dit qu'il est autant supérieur aux anges. Ça fait un. Ça veut dire que les anges sont disqualifiés par rapport à la hauteur, par rapport à Jésus. Ça veut dire que de là même on peut comprendre que Jésus n'est pas un saint homme. S'il doit être supérieur aux anges, c'est grave. C'est grave. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas humain. Il n'est pas véritablement humain qu'on pense. Il est devenu humain à cause d'une mission. Il a parlé ce matin. Donc, il a parlé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Vous ne pouvez pas comprendre. Allons-y. Il est autant supérieur aux anges. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit jamais. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit. Voilà, allez-y. Non, il faut reprendre parce qu'il y a une partie, je n'ai pas compris. Devenu d'autant supérieur aux anges. Deuxième, il a hérité des noms. Et le nom. Que quoi? Des noms plus excellents que le leur. C'est-à-dire son nom est excellent. Le nom même de Jésus, déjà même là. C'est plus excellent que Michael. C'est plus excellent que Gabriel. C'est plus excellent que les archanges. Les séraphins, les chérubins, ça sont les noms des anges, les catégories d'anges qu'ils citent. On dit le nom de Jésus là, est excellent que pour eux là-bas. On ne peut pas comparer le nom de Jésus avec pour eux. Ça, c'est la deuxième chose. Mais là, allons-y pour bien continuer. Continuons. Au verset 5. Car auquel des anges, Dieu va parler maintenant. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit? Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai mis au monde. Et encore. Et puis encore. Je serai pour lui un père. Je suis ton papa. Et il sera pour moi un fils. Il sera mon fils. Non. Il n'y a pas un ange que Dieu dit, tu es mon fils. Hein? Dieu ne va jamais se tromper pour dire un ange, tu es mon fils. Viens. Il les appelle des serviteurs. Dis serviteurs. Les anges sont des serviteurs de l'Éternel. Or, celui qui est serviteur, il a une relation de travail. C'est pas ça? Hein? La relation entre le serviteur et son maître, c'est quoi? C'est familial. Hein? C'est dans le cadre du service. Dans le cadre du travail. Donc les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont même pas fils.
Il n'y a pas de camaraderie entre eux. Amen. Je suis en train de vous amener quelque part, vous allez comprendre. Qui est celui dont on parle et puis on va l'adorer là? Amen. Vous voyez, il n'est pas pareil aux anges. Il a le nom supérieur aux anges. Excellent. Et puis, il dit qu'il n'a jamais appelé un ange mon fils. Et puis, je suis pour lui, papa. Jamais. Un ange n'est pas un fils de Dieu. Un ange. Dit un ange. Est un serviteur de Dieu. Vous voyez? C'est pour montrer un peu dans quel esprit Dieu veut s'exprimer pour démontrer la relation qu'il a avec les anges et puis la relation qu'il a avec son fils. Il y a d'autres qui disent que Dieu n'a pas un fils. Ils ont raison dans le terme du mot, mais dans la profondeur, dans la démonstration, ils n'ont pas raison. C'est-à-dire, sur le terme du mot, là, ils ont raison parce que Dieu ne veut pas avoir enfant. Pareil, l'esprit, c'est ce qu'on veut dire. Comme Dieu est esprit, il ne peut pas mettre au monde un enfant. Quand on va mettre au monde un enfant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut femme. Or, Dieu n'a pas de femme. C'est ça, non? Hein? Vous comprenez avec moi? Dieu n'a pas de femme. Et puis encore, il faut être comment? Il faut être humain. Dis humain. Humain. Or, Dieu n'est pas humain. Donc, ils ont un peu raison. Ils ne savent pas que Dieu s'est fait un fils pour une mission. C'est tout. Dieu a le pouvoir de se faire un fils à cause de la mission qu'il incarne. Et la mission qu'il incarne, ce n'est pas une mission pour les anges, c'est une mission pour les humains. Donc Dieu est obligé d'être humain. Dis amen à moi. J'ai tout dit. Il vient de dire que Dieu est obligé d'être humain. En fait, Dieu n'a pas de fils. Mais Dieu lui-même s'est fait fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de parler là? On a les gens ne vont pas encore compris. Est-ce que tu comprends ce que je parle là? Il dit les gens ont raison. Dieu n'a pas de fils. Mais dans la vérité, Dieu s'est fait fils. Dieu s'est fait fils. Je vais dire simplement que Dieu s'est fabriqué un corps humain où il a habité pour accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi regardez bien ce qu'il va avancer. Il faut terminer, allons-y vite. Au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, hein, que tous les anges de Dieu l'adorent. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Depuis quoi au départ? Je vous ai dit que l'adoration est réservée à qui? À Dieu. Maintenant, il donne la position de Jésus avec les anges. Il donne sa position, lui-même Dieu, il donne sa position avec les anges. Ils n'ont pas une relation familiale. Ils sont les serviteurs. Il donne la position de Jésus. Le nom de Jésus est supérieur que le nom des anges. Et puis encore, Jésus est supérieur aux anges. Et maintenant, il va déduire pour dire, comme il a introduit le premier-né, il va dire à ces anges qui sont serviteurs de lui. Serviteurs de lui. Dis serviteurs de lui. Serviteurs de lui. Il va leur dire, Dieu, hein? Il faut lui dire Dieu. C'est Dieu qui parle, hein? Hein? Quand il dit là, c'est de Dieu il s'agit. Hein? Il m'a dit quoi? Que les anges. Il dit quoi? Que les anges adorent qui? Donc les anges doivent adorer Jésus. Donc si on comprend bien, il y a deux dieux au ciel. Parce qu'on dit l'adoration est réservée à Dieu seul. Or, il y a Dieu là, il est un. Mais il demande à ses anges. Il a cité les catégories. Il a dit quoi? Que tous les anges. Il a dit quoi? C'est écrit quoi? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tout. Dis-moi, le mot tout, tout. Je ne comprends pas français. Tout, là, ça veut dire quoi? Tout. Non, je vous demande tout. Ça veut dire quoi? Tout. Sans exception.
toutes les classes angéliques. Avec 4 êtres vivants, archanges, séraphins. Ils disent quoi? Tous ceux-là, ils font quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Ils font ça là. Ils font comme ça au bébé. Alléluia. Tous les anges l'adorent. Frères et sœurs, voilà ce qu'il s'agit. Celui qu'on doit adorer là. Les anges ont déjà commencé depuis longtemps. Nous, on est lions. C'est vrai qu'on est supérieur aux anges. Ça aussi, c'est un autre message. La Bible dit que les hommes sont supérieurs aux anges. Pourquoi? Parce qu'ils seront à notre... Dieu va nous donner la possibilité de les juger. Paul dit dans ses épîtres, dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous jurez les anges à plus forte raison? C'est moi qui ai jugé ange. Si moi je vais juger ange là, imagine-toi, moi ici le juge, l'ange est quoi alors? C'est le client. Amen. Amen. Ah, ou bien, dis-moi, celui qui juge et puis celui qui a jugé, qui est plus grand? Je vous demande, qui est plus grand? Entre nous et puis Dieu là, il y a quelle relation qui réside entre nous et puis Dieu? Et puis par rapport aux anges, ça c'est pas, on met Jésus à part. Nous-mêmes, chrétiens, nous sommes là. Notre relation avec Dieu là, c'est quoi? C'est relation familiale, bien relation de serviteur. Relation familiale. Hein? Relation familiale, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils. Et Dieu est pour nous, il est Père. N'est-ce pas? Hein? Ça veut dire aussi que notre position aussi est supérieure aux anges. N'est-ce pas? Nous sommes supérieurs aux anges. C'est pas quand l'apôtre Jean a vu l'Apocalypse et qu'il a voulu s'engenouiller devant. Jean a voulu s'engenouiller devant l'ange qui lui a présenté l'Apocalypse. Il a dit non, il ne faut pas faire ça, hein? Hé, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme toi. Moi-même, c'est le mot là même, il ne faut pas qu'il va dire ça. Il devait dire à l'apôtre Jean, Jésus, tu ne sais pas que tu es mon patron. Mais quand tu dis ici, serviteur comme toi, en ce moment, on peut bien l'égalité de cette manière-là. Oh, la relation qui engendre, moi, je peux aller dans le bras de Dieu, je peux aller dans le bras de Jésus, je vais faire bisous, bisous. Mais toi, ange, tu ne veux pas faire bisous, bisous à Jésus. Pourquoi? Parce que la relation qui est engagée entre toi et puis Jésus, ce n'est pas la même relation qui est engagée entre moi et puis Jésus. Parce que lui, il peut faire bisous, bisous, mais calé. Ou bien? Ou bien? Je vous dis, enfant qui quitte au dehors, il est dans ta maison. Est-ce qu'il peut venir tomber dans tes bras comme ça? Hein? Quand il ne te connaît pas, il va venir tomber dans tes bras comme ça. Il est considéré comme un inconnu. Mais ton enfant, ton enfant ne peut pas tout. Hein? Il peut faire bisous, câlin. C'est ce qui est engagé entre nous et Jésus. On n'a rien à voir avec les anges. Dis Amen. Amen. Sur ce point-là déjà, on dit que tous les anges, dis à ton prochain que tous les anges l'adorent. Alléluia. Donc, de ce point-là, je ne vais pas aller plus loin pour descendre. Je laisse là. Que tous les anges l'adorent. Dis à ton prochain que tous les anges l'adorent. Ce passage-là me montre que Jésus est Dieu. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul, pas à un enfant, pas à un bébé, pas à un fils. L'adoration est réservée à Dieu seul. Et si Dieu même recommande aux anges d'adorer Jésus, ça veut dire que c'est pareil, Jésus est Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, on peut déduire que qui nous devons adorer? Qui nous devons adorer? Et ce Dieu-là, c'est qui? Ce Dieu-là, c'est qui?
Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est Jésus que nous devons adorer? Si on doit adorer Jésus, acclame le Seigneur alors. Alléluia. Je voulais simplement que on ne soit plus sur ce débat, qu'on comprenne que Jésus est notre adoration. Alléluia. Voilà. Jésus est notre adoration. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 verset 9 que tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait une personne qu'ils ont nommé Jésus. Pourquoi le nom? Le nom là incarne une mission. Dis le nom incarne une mission. Parce que Jésus n'est pas un simple nom. C'est un nom de mission. Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Donc Dieu s'est fait un corps et lui a donné un nom qui est un nom missionnaire. Pourquoi? Parce qu'il devait venir sauver l'humanité. C'est la même personne, mais il a pris un corps humain. Le Dieu que nous connaissons, qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Jacob, qui a parlé à Isaac, qui a parlé à Moïse, qui a parlé à tous les prophètes que vous connaissez, c'est le même qui est venu sur la terre en tant qu'un être humain appelé Jésus pour venir accomplir une mission pour sauver l'humanité. C'est la même personne. Pour t'attester ça, on va prendre le dernier verset et puis c'est la fin, on va conclure. J'ai dit on n'est pas venu pour trop parler, on va conclure. Prenez Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset. Jean chapitre 8. Le verset 54 à 50 à 59. Rapidement, on va partir. Jean chapitre 8, verset 54. Oui. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. En fait, Jésus est en train de parler aux anciens de l'église à cette époque. Vous comprenez? Les pharisiens. Tu sais, les pharisiens, ils sont des personnes. Ils sont des personnes qui sont basées sur le judaïsme, la loi, le Pentateuque, les livres de la loi. Et pour eux, ils respectent le livre de la loi. Et ils pensent respecter. Dans la vérité, ils ne respectent même pas. Amen. Donc Jésus est en train de l'expliquer. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un que si Jésus venait dire, quand il est rentré sur la terre, qu'il est né, qu'il a commencé son ministère à 30 ans, il partait dire aux pharisiens que, vous savez, c'est moi ici Dieu. Je t'assure qu'il n'allait pas là à Golgotha. Vous savez, si Jésus disait aux gens, les pharisiens, quand il était venu sur la terre, qu'il disait que, vous savez, je suis Dieu, Jésus n'avait pas terminé sa mission. Vous convenez avec moi, non? Amen. Il y a longtemps, on te cherche pour te tuer. Maintenant, tu dis que toi, tu es Dieu. Mais ils vont te tuer avant même que tu partes à la croix. Donc, il était obligé. Il était dans l'obligation, par stratégie, de dire ici, fils. Fils, là, mais c'est d'une tollée. Même fils, c'est d'une tollée. Maintenant, là, il était en plein ministère. Il va commencer à leur parler franchement. Dis franchement. À un moment, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il va dire à Simon, il va dire à Thomas, Thomas demande, montre-nous le Père. Il dit, depuis que tu es moi, tu ne connais pas le Père. Ne sais-tu pas que le Père en moi, je suis en mon Père et nous sommes un. Il voulait dire simplement que le Père et moi, nous sommes pareils, nous sommes la même personne. Vous voyez, ça, il parlait à ses disciples. Maintenant, il va parler aux pharisiens. Folie. Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même. Il dit, si moi je me glorifie moi-même là,
Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père. Lui qui est en haut là, c'est lui qui me glorifie, qui me donne gloire. Lui que vous dites être votre Dieu. Vous dites que c'est lui qui est votre Dieu. C'est ce que vous dites. Et que vous ne connaissez pas. Malgré ça, même vous ne connaissez pas. Malgré que vous êtes avec lui depuis des années, vous dites qu'il est Dieu, vous ne le connaissez pas. Au fait, il est en train de dire que le Dieu que vous parlez depuis longtemps, le voici ici devant vous. Mais vous ne le connaissez même pas. Vous voyez? Maintenant, il va aller plus. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, la procédure va devenir intéressante parce que ça va être clarifié. Allons-y. Pour moi, je le connais. Il dit pour moi là, je le connais. Moi, je suis petit, hein, mais pour moi, il le connaît. Vous êtes les vieux pharisiens, mais vous ne connaissez pas. Allons-y. Et si je disais que je ne le connais pas, Si moi, je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. il dit que je serais semblable à vous, un menteur. Un menteur. Un menteur. Mais je le connais. Mais je le connais Il dit et que je je le garde connais. sa parole. Et je garde sa parole. Allons-y. Abraham, votre père, Abraham, votre père. Aïe, aïe, aïe. a sailli de joie. Ça, c'est scandale. Dis, c'est scandale. C'est un scandale. Hein? Jésus est en train de scandaliser. Il dit Abraham, votre père. Quand il parle de votre père Abraham, ça veut dire que le patriarche. Quand on dit patriarche, ça veut dire le père des pères. Le père des pères. Abraham, votre père. Votre patriarche, votre arrière-grand-père. Il dit, il a tressailli. De quoi? De joie. Il a tressailli de joie de faire quoi? De ce qu'il verrait mon jour. Il a tressailli de joie. Ce qui verrait mon jour. Ce qui verrait mon jour. Il s'est réjoui qu'un jour il allait me voir. Regardez bien que ça veut dire que ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont compris ce que Jésus disait. Mais ils ont fait exprès. Parce que la question qu'ils vont poser à Jésus là, ça veut dire qu'ils ont compris ce que Jésus disait. Regardez la question, regardez ce qu'ils vont dire à Jésus. Il a vu et il s'est réjoui. Il a vu. Ça veut dire malgré qu'il a voulu, mais il a vu, il s'est réjoui. Regardez, quand vous prenez ce passage là, et que vous avez des commentaires, il y a des versets qui sont rattachés à ça, qui vont vous amener dans la Genèse. Dans la Genèse, pour voir la conversation que Dieu a eue avec Abraham. C'est-à-dire qu'il fait la référence, parce qu'il a dit, il y a l'âge d'Abraham et puis il y a Jésus. Et puis il dit, Abraham a vu son jour, et puis il s'est réjoui. Comment Abraham a fait pour voir le jour de Jésus et puis ils sont réjouis? Parce que on sait, c'est que Dieu a parlé à Abraham là-bas, et puis ils ont causé. Mais c'est de qui il s'agit? C'est Dieu invisible qu'Abraham ne connaissait pas, il ne voyait pas. C'est qui? C'est ça, ceux-là, ils vont comprendre ce que Jésus a fait dire. Allons-y, il dit quoi? Au verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as même pas encore 50 ans. Aïe! Tu n'as même pas encore un demi-siècle. Et puis Dieu parlait que toi tu as vu Abraham. Ils ont compris, hein? Dis à ton prochain, ils ont compris, hein? Mais il faut espérer. Dis à ton prochain, ils ont compris, mais il faut espérer. Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Si tu n'as pas compris, tu vas poser une question comme ça. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et puis dis-moi. Et tu as vu Abraham. Et puis tu as vu Abraham. Yeah! Petit. Quand on disait que tu étais faux là, au lieu de venir montrer que tu es faux là, parce que tu dépends notre entendement. C'est-à-dire que tu es allé au-delà de ce que tu as imaginé. Non, c'est que toi là tu es fou. Maintenant, Jésus me va dire à faire là. Allons-y. Je vais leur dire. En vérité, en vérité. En vérité. Est-ce qu'on peut dire ça? En vérité, en vérité. En vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Allons-y. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût. Je ai demandé, fût là, c'est à quel temps? Hein? Ça indique quoi? Ça indique quoi? Ça indique le passé. Et puis il parle du présent. C'est pourquoi il vous dit que il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, le commencement. Et avant que
Abraham ne fut, moi je suis. Dis à ton prochain, notre Dieu s'emploie au présent de l'indicatif du verbe à la première personne du singulier. Je suis. Vous savez, c'est là, quand il a lu ces pièces-là, c'est là que je me suis rappelé ce que Jésus est en train de dire à Moïse dans Exode 3, verset 14. Et ici, les gens vous demandent, dites-leur que je m'appelle Jésus. C'est là qu'il a compris qu'il voulait dire qu'il est le présent de l'indicatif du verbe être. À la première personne du singulier. Jésus n'a jamais dit je vais, il dit je suis. Tous les termes que Jésus a employés dans la Bible, dites-moi, tous les termes que Jésus a employés dans la Bible, il dit je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est pas ça? Quand tu t'emploies au présent, ça veut dire que tu fais tout dans la vie des gens. Tu veux voyager, je suis. Tu es malade, je suis ta guérison. Tu veux faire quoi? Je suis. Tu veux te marier? Je suis. Ça veut dire qu'il est ce qu'il est pour toi. Il a la réponse à toutes tes questions. Il dit je suis. Dis à ton prochain, Jésus a la réponse à toutes tes questions. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. J'ai dit aux gens que comme il était dans l'Ancien Testament, il ne voulait pas faire ressortir son identité. C'est pas la vie je suis. Sinon je suis là. C'est deux mots. Deux mots. C'est-à-dire c'est vrai que c'est une personne du singulier. Amen. Amen. Et à côté, il y a quoi? Il y a S, U, I, S. Il a trompé les gens, c'est tout. Sinon, il voulait montrer que, il voulait dire, parce que quelqu'un ne peut pas s'appeler je suis quand même. Comprenons français. On ne peut pas dire à quelqu'un à la mairie, il faut donner ton nom. C'est-à-dire que le nom de ton enfant, il dit, il s'appelle je suis. Mais le responsable qui fait les extraits, il dit, madame, monsieur, on ne peut pas comprendre ça, tu ne peux pas appeler ton enfant je suis. Dis-moi, est-ce que c'est un nom? C'est une conjugaison. Dis à ton prochain, Jésus est une conjugaison. Il se conjugue au présent de l'indicatif du verbe être, de la première personne du singulier. C'est ça. Maintenant, pour dire vrai, je suis, c'est je, S, U, I, S. C'est pas ça? Quand les deux s'appellent je suis, non. Le I là est mis pour invisible. Sinon, c'est Jésus invisible. Quand on dit Jésus invisible, ça veut dire que Jésus du Dieu qui est invisible. Dieu qu'on ne voyait pas là, c'est lui qui est là, qui est Jésus. Tout simplement qu'on voulait expliquer. C'est tout. Le I est mis pour invisible. Parce qu'il a dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. On dit Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voyait pas, c'est moi. Il dit à Moïse, dis-leur, quand il te demande mon nom, tu leur dis, je m'appelle je suis. Il veut dire, je m'appelle Jésus invisible. Le Dieu invisible, c'est moi, Jésus. Tout simplement. Mes amis, cette histoire est sérieuse. Dis Amen avec moi. Amen. C'est lui seul que nous devons adorer. Dis, c'est lui seul qu'on doit adorer. Dis, c'est lui seul qu'on doit adorer. Qui est convaincu que l'adoration est réservée à lui seul? Jésus. Dis Jésus. Nous allons rentrer d'un petit temps d'adoration et nous allons monter en prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire aujourd'hui. Il y a la roche Hashanah. La roche Hashanah. Ce n'est pas écrit dans la Bible proprement comme ça, roche Hashanah. Mais c'est une fête juive qui exprime la tête de l'année. Vous savez, le mois de octobre est le 7e mois chez les Hébraïques.
le mois de septembre, le mois de octobre est le 7e mois. Et de repos. On appelle ça jour de repos et de célébration. Parce que les Juifs commencent à compter leur mois à partir d'avril. Parce que avril est le premier mois de l'année pour eux. Vous comprenez bien? J'exprime. C'est quand le premier mois, je veux dire mois spirituel. C'est-à-dire c'est là vient le comptage des mois. Quand tu prends d'avril jusqu'à octobre, ça fait combien de mois? 7. Et Lévitique 23, à partir du verset 23 à 25 dit, nous aurons un jour, une convocation sainte, ou un jour de repos pour une célébration. C'est-à-dire que si tu as des activités, tu arrêtes tes activités et tu prends ce temps-là pour célébrer Dieu. On appelle ça la fête des trompettes. Il y aura des trompettes qui vont retentir pour annoncer un jour de repos pour le Seigneur, pour une célébration, pour glorifier Dieu. C'est ça, nous sommes dedans. Le 7e mois du premier jour, est-ce qu'on peut lire ça rapidement, Lévitique 23, le verset 25. 23 à 25. Lévitique. On va rentrer dans la phase, c'est qu'on va jouer de suite et puis on va annoncer. Vous allez voir ce matin, on va vous partager des pommes. Dites pommes. C'est pas pomme de terre, c'est pomme fruit là. Voilà. C'est une pomme. Et à côté de la pomme, vous allez voir qu'on va verser un peu du miel. Du miel. Les deux combinaisons donnent un goût excellent pour vous permettre d'embrasser l'année 2021, que l'année 2021 soit succulent, soit doux comme la pomme mêlée dans du miel. Pendant que tu seras en train de manger la pomme mêlée dans le miel, tu seras en train de savourer l'année 2021. Quand tu vas sentir que c'est doux là, c'est comme ça 2021 sera doux pour toi. C'est ça cette action prophétique que nous allons poser aujourd'hui. C'est pour cela que les Juifs ont bien fêté, hein. Ils sont dans la célébration. Pour un mois, ils sont dedans. Parce que dans ce mois, il y a la fête du tabernacle. Il y a la fête d'expiation. Vous voyez, la fête du tabernacle, la fête d'expiation. La fête du tabernacle, c'est un temps de repos où le peuple d'Israël a eu un petit repos dans le désert. Et ils ont fait des maisonnettes en paille. Ils ont pris des pailles de palmiers pour faire des maisonnettes comme des cases. Ils ont séjourné dans ces cases-là pendant la période de l'exode. Quand ils sortaient de l'Égypte et qu'ils traversaient le désert. Donc ils ont nommé ça un temps de célébration pour se rappeler, commémorer la période où ils faisaient passage pour aller à Canaan. C'est ça qui est la fête de tabernacle. Maintenant, la fête d'expiation, la fête de semaine, toutes ces fêtes-là se fêtent en octobre. Mois de octobre, c'est ça. Donc pour eux, octobre, quand octobre naît net, eux ils sont en 2021. Donc si on fait cette fête actuellement, au moment où les gens sont en train de parler là-bas, ils vont essayer de voir, parce que les gens sont inquiets pour leur 31 décembre, à cause de nos frères politiciens. Mais nous, on n'est pas inquiétés. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2021 déjà. Dit Amen avec moi. On n'est pas inquiétés, en fait. Et cette célébration nous permettra d'avoir le sceau de l'Esprit sur nous, afin que quelle que soit la situation, nous soyons pleinement épargnés de tout danger. Amen. La Bible dit, je cite, le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Toujours. Dis toujours. Dis toujours. Donc moi, il n'est pas à m'inquiéter. La Bible dit que les uns de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pas ça? Moi, il n'est pas à m'inquiéter. Hein? Dis à ton prochain, il n'est pas à m'inquiéter.
Ma voiture peut faire tonneau, mais la seule chose c'est que je ne vais pas inquiéter. Vous voyez, quelqu'un fait tonneau, il est tombé, ça fait rouler. Il ne sait pas comment c'est passé, il est sorti du tonneau là. Pendant que ça roulait, lui il a arrêté puis il regarde le tonneau là. Il pense que c'est un rêve. On dû l'enlever de la voiture pour le déposer pour regarder le tonneau là. Il s'est réveillé. C'est ça, la même Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne suis pas inquiété. Je ne suis pas inquiété. Là où roule, je ne suis pas inquiété. Je suis dans l'assurance. Je vais te donner une autre assurance encore. Je vais te donner une autre assurance, écoutez-moi bien. Une autre assurance. Et cette assurance, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Paul dit, l'amour est gagné. Dis-moi, tu dis oh, tu dis pas tu as mouru. Dis-moi, tu dis oh, tu dis pas oh, mais tu vas aller au point. Quel que soit le temps, tu vas aller au point. Maintenant, si tu vas aller au point, pourquoi tu t'inquiètes? Donc moi, il ne m'inquiète pas. On fait au bout. Je serai inquiet lorsque ma position n'est pas stable. Parce que ce qui est ici est petit. Là-bas, il n'y a pas faim. Feu te brûle, et puis ça finit pas. Et puis tu cries, tu pleures, tu cries, tu pleures, mais ça finit pas. Tu pleures, tu cries. Sur la terre ici, là, c'est mieux. Là-bas, c'est grave. C'est pour éviter là-bas que nous sommes ici. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 23. Lévitique 23, Verset 23. verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et dit, le 7e mois, le 7e mois, le comme ce premier jour, jour du mois, le premier jour du mois, vous aurez un repos. un repos. Et quoi? Un jour de repos. Un jour de repos. Et puis quoi? Publié Au son des trompettes. Et une sainte convocation. On va lever truc là. Une sainte quoi? Convocation. Une sainte quoi? Convocation. Il y a des convocations qui ne sont pas saintes. Si Jean-Amérique t'est invité, ce n'est pas saint. Mais nous, au moins, on a une convocation qui est sainte. Amen. Amen. Nous, on a une convocation qui est sainte, non? Hein? On ne va pas avoir une convocation de Jean-Amérique. Moi, c'est la convocation du Seigneur. Dis, Dieu m'a envoyé une convocation ce matin. Dieu m'a envoyé une convocation ce matin. Et ce n'est pas n'importe quelle convocation. Hein. C'est pas n'importe quelle. C'est une convocation sainte. C'est une convocation sainte. Et puis, dis quoi? Au verset 27, vous ne ferez aucune œuvre. Il dit, tu ne fais rien. Servie. Œuvre quoi? Servie. Œuvre servie. C'est-à-dire qu'un travail quelconque, tu ne feras pas. Tu arrêtes. C'est un temps spécial. C'est cela ici, là. Vous voulez pas fixer à minimum. Regardez le visage. Alléluia. Hein? Vous voulez qu'on ait fixé à minimum. Hein? En fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il dit on ne fait pas aucune activité aujourd'hui. C'était qui ici, après avoir fait la Rosh Hashanah, que tout ce mois, avant que le mois ne finisse, même ici dans ta maison, chante, danse pour la gloire de Dieu. C'est un cas de fait pour toi. Pareil, c'est une simple convocation pour dire vous ne ferez pas quelque chose d'autre que d'adorer le Seigneur, le Seigneur. Allons-y. Et vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Dites sacrifice consumé par le feu. Consumé par le feu. Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore mort. Amen. Amen. En ce moment, on prenait les moutons. Jésus n'était pas encore venu et puis mourir. Donc c'était les sacrifices qu'on fait consumés par le feu. Les bœufs, les agneaux, bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait ça. On est dans le temps de Jésus. Amen. 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 C'est l'écrit primitif. Nous sommes en train de terminer. Amen. Dans nos sacrifices seront nos enveloppes. Ça sera consumé par le feu. Amen. Amen. Donc on ne peut pas venir ici sans venir avec une offrande de sacrifice par rapport au jour. Voilà ce qu'il a dit. C'est cela que la Rosh Hashanah est obligée de permettre que chacun puisse avoir une offrande
pour venir dire, Seigneur, voici mon offrande qui sera consumée par le feu. Dis Amen avec moi. Je n'ai rien inventé. C'est la fête des trompettes. C'est la période. Le mois de octobre, c'est ça. Mon père spirituel a fait des maisonnettes. Elles ont fait comme au temps du peuple d'Israël. Ils ont fait des maisonnettes dans la cour. Donc pendant tout le temps, ils étaient dedans. Ils partageaient la nourriture. Ils s'assiedent dedans pour se rappeler des événements où le peuple a traversé le désert pour aller à Canaan. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais sonner le chauffard pour dire que c'est lancé. Nous allons célébrer la fête. Nous allons manger la pomme et le miel. Dis Amen avec moi. Amen. Et après cela, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire et pour Israël. Parce que dans ces moments difficiles, la Côte d'Ivoire a besoin de nos prières. Que Dieu veille sur nos frères et sœurs. Que Dieu les préserve de tout danger. Que Dieu permette qu'ils puissent aider les politiciens à s'entendre. Afin qu'il y ait un climat de paix, un climat apaisé. Une élection digne et plus paisible. Amen. 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 Voilà. C'est ce que les hommes de Dieu doivent faire. C'est ce que nous, le peuple de Dieu, nous devons inviter le Seigneur pour aider. Pour qu'il y ait un climat de paix. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un a son offrande? Son offrande qui a été consumée par le feu. Qui va être consumée par le feu. Amen. Voici mon offrande consumée qui va être consumée par le feu qui se trouve là. Tout à l'heure, on va finir d'abord de manger. Premier manger, c'est manger du Seigneur de la Rosh Hashanah. Après ça, on va passer aux enveloppes. Après les enveloppes, on va passer ce qu'on appelle. À la fin, chacun va passer, prendre un sandwich et puis partir. Tranquillement, on va finir la fête. Chaque personne aura une bouteille de sucrerie à côté de lui, tranquille. Amen. 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 C'est bon, non? C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je voulais véritablement, avant que je continue, dire merci à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. 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 Pour les hommes de Dieu. Est-ce que tous les hommes de Dieu peuvent se tenir debout pour qu'on puisse les ovationner? Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Vraiment, homme de Dieu, soyez bénis. Ce sont mes frères. Amen. Amen. Un tel événement ne peut être marqué par une empreinte. Les hommes de Dieu qui sont là de qualité. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer les hommes de Dieu? Pendant le parler de Dieu, on acclame les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais ton affaire, puis un homme de Dieu n'est pas dedans, c'est que ton affaire n'a pas réussi. Parce que c'est la marque de l'esprit. C'est la marque de Dieu. Amen. Comme le Messie bien dit, on va continuer. Mais d'abord, le chauffard. Les gens vont se poser la question, j'explique toujours. Hein. On dit c'est la fête des trompettes. C'est la fête des trompettes. Ça la représente une trompette. Amen. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de trompette. Ils prenaient la corde du buffle, du taureau. C'est ça qu'on appelle le chauffard. En Israël, tu vas voir les rabbins. On les appelle les maîtres. Les rabbins, ils sont du chauffard. Quand
quand il y a une situation qui se pose. Tout à l'heure, je vais faire retentir le chauffard pour que Dieu sache qu'un événement se produit ici. Quand il va souffler le chauffard aussi, lorsqu'il sera en train de présenter le drapeau d'Israël et puis le drapeau de Côte d'Ivoire, pour que Dieu ait compassion, se souvienne de notre nation. Il y a une action que je vais poser tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire, afin que Dieu ait pitié pour nous les Ivoiriens. Alléluia. Il a pitié pour notre nation. Et ça, je vais le faire tout à l'heure. Ceci étant, je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Je vais demander, est-ce que vous êtes prêts là-bas? La pomme et puis le miel, vous êtes prêts? Vous êtes préparés déjà? Je demande, est-ce que vous êtes prêts là-bas? Hein? C'est prêt? Ok. Merci Seigneur. On va chanter ce chant-là. Tout genou fléchit, son nom est Jéhovah, son nom est Elohim. Allons-y. Est-ce que ma femme est là? Est-ce qu'elle peut venir rapidement? Au son de sa voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va célébrer le Seigneur. Garde l'alliance, il n'y a point d'autre toi. Alpha, Omega, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Au son de sa voix, langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui garde l'alliance. Je vais entendre le peuple de Dieu chanter en même temps. Allons-y, son nom est Jéhovah. Qui garde l'alliance. Ensemble tout le monde. Il n'y a point contre toi. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel s'il vous plaît? Alpha, Omega. Oh. Il n'y a point contre toi. Qui a l'alliance, il n'y a point d'autre toi. Le Seigneur est présent. Alpha, Omega, Jésus est présent. Il n'y a point d'autre toi. Dieu qui a l'alliance, il n'y a point d'autre toi. Seigneur, il n'y a point d'autre toi. À toi seule gloire et tout honneur.
toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire merci à Dieu s'il te plaît. Commence à lui dire qu'il est Dieu. Commence à lui dire que à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Rends-lui gloire s'il te plaît. Montre-lui ton cœur, montre-lui ta personne. Dis-lui que c'est lui qui est Dieu pour ta vie. C'est lui qui est Dieu pour ta famille. C'est lui qui est Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est Dieu pour ta nation. Rends-lui grâce s'il te plaît. 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 Oh, rends-lui grâce s'il te plaît. My God. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Rends-lui grâce s'il te plaît. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce s'il te plaît. Rends-lui grâce. Oh, gloire, puissant, Dieu de gloire, toi tu as assis sur le trône de la majesté. Et toi qui es la vie, et toi qui as apporté la vie, Seigneur, ce matin. Père, que Père, que tu péché de ma volonté, et que tu l'as professe que tu es le roi des rois. Ce matin, oh Père, nous te rendons grâce, Dieu. Merci, merci pour la vie. Lève la main s'il te plaît. Un chant d'adoration. Merci. Merci, Papa, de rends-lui grâce. Ensemble, on va chanter ce chant, s'il vous plaît. Parce qu'on va lui dire qu'il n'y en a pas comme lui. Parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Jésus le bon. Alléluia. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Maître, il est sans pas ta voix. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur Jésus? Il est célébré. Dis à ton prochain, mon Jésus est célébré ce matin. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, notre repas est prêt. Notre repas est prêt. Ce n'est pas un repas comme les autres pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un repas prophétique. Ce n'est pas un repas comme les autres, c'est un repas qui bénit. Amen. Tu vas t'asseoir tout doucement. Mais en attendant qu'on ne puisse servir le repas. Amen. Alléluia. Je crois bien, il y a un artiste qui est là. Amen. Pour mettre encore quelque chose sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Amen. Amen. Voilà. Tu vas faire un live, c'est ça? Ok. Le pianiste. Il faut passer voir le pianiste, tu vas lui parler. Ouais, ça se passe entre le pianiste et toi. C'est ça, non? Ok. Amen. Il va mettre l'ambiance et puis après ça, on va rentrer dans le cadre des choses et puis on va finir. Dis amen avec moi. Il est exactement midi presque 30. Je suis le temps. On a dit qu'on finit à 14h, mais on peut finir avant 14h. Amen. Voilà. Maintenant, il y aura quelque chose pour vous réfléchir. Amen. Après le repas, vous aurez quelque chose à vous réfléchir. Bien, tranquille. Amen. Voilà. J'aimerais que vous donniez un peu d'eau. Vous partagez un peu d'eau. Ils vont boire un peu. Hein? À nos invités, tout le monde, vous avez un peu de vont boire pour se rafraîchir. D'abord. Et puis après, on va rentrer dans d'autres choses.